Alors déjà, bonjour. Avant de commencer cet épisode dédié à Eminem, on voulait vraiment vous remercier car on a atteint la barre des 100 000 abonnés sur YouTube en moins de 2 ans et c'est incroyable. En parlant de ça, cette vidéo n'est pas la vidéo des 100K, il y en aura probablement une, mais c'est surtout plein de concepts IRL qui arrivent à la rentrée pour vous remercier. Bref, passons à la vidéo. Lorsque l'on parle de rap à un moment donné, un nom reviendra toujours, ce sera celui d'Eminem. Incontestablement l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire avec une carrière unique en son genre, qui a connu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Dans ce troisième épisode du Purple Print, on va se pencher sur Eminem, l'étrange personnage de Slim Shady et les problèmes qu'il a pu rencontrer. On terminera cet épisode en essayant de comprendre comment Eminem a changé le rap à tout jamais. Je connais un malheur ambiant. Bon, j'imagine que vous avez tous vu son film autobiographique 8 Mile. Si c'est pas le cas, courez le voir après cette vidéo, c'est obligatoire. Ce film raconte une bonne partie de la vie d'Eminem, donc on va pas trop s'attarder sur ce côté-là. Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, troisième du nom, est né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph dans le Missouri. C'est le fils de Deborah Ray, connu sous le nom de Debbie, et de Marshall Bruce Mathers Jr. Au début, la petite famille va s'installer dans le Dakota du Nord, avant que le père d'Eminem devienne alcoolique, violent et qu'il les pousse, sa mère et son fils, à repartir à Saint-Joseph. Néanmoins, Eminem à cet âge voudra toujours garder contact avec lui en lui envoyant des dessins ou des lettres via sa grand-mère. Sauf que son père n'y répondra jamais et à force Eminem va comprendre que son père l'avait définitivement effacé de sa vie. Se retrouvant seul avec son fils, sa mère va enchaîner les petits boulots pour nourrir son enfant. Et c'est pour ça que les deux vont vagabonder entre Saint-Joseph et Détroit une vingtaine de fois durant l'enfance du rappeur avant de s'y installer. Eminem, déjà seul à force de déménager à répétition, le sera encore plus étant donné qu'il va changer d'école tous les 3 mois. Tout ça va créer de l'instabilité dans son enfance et beaucoup de moments de solitude. Et dans ces moments-là, il va regarder la télé et dessiner notamment des personnages de comics dont il était très passionné avant de s'intéresser à la musique. Cette passion va se développer naturellement car sa mère écoutait beaucoup de rock, mais aussi son oncle Todd Nelson qui sera comme une figure paternelle pour lui. Enfin installé à Détroit qui à cette époque était en pleine guerre raciale, Eminem va en payer les frais car ce sera l'un des rares blancs dans une école majoritairement remplie d'afro-américains. C'est notamment le fameux D'Angelo Bailey qui va lui en faire baver. Eminem va donc rester dans le coma pendant 10 jours. Il va avoir beaucoup de séquelles et devra réapprendre à tout faire. Mais dans la même période, il se lie d'amitié avec Ronnie, un de ses oncles qui avait à peu près son âge et qui était aussi passionné de musique. On est en 1981 et la vie d'Eminem va changer. C'est le premier morceau de rap que va entendre Eminem et qui va le convaincre de s'y mettre aussi. À force de l'écouter en boucle, il va apprendre à écrire et ira jusqu'à réveiller sa mère en pleine nuit pour savoir quel mot rime avec quel mot. Eminem va également se pencher sur le dictionnaire afin de développer son vocabulaire, mais aussi pour comprendre le sens des mots afin de monter un groupe avec Ronnie. Les deux vont sortir une mixtape ensemble et Kim va entrer dans la vie d'Eminem. Kim, qui a été viré de son domicile à l'âge de 13 ans, va vivre chez eux jusqu'à qu'ils se mettent en couple. Mais ce couple va être une relation toxique car ça va être la réincarnation de sa mère et ça ira même jusqu'à des violences parfois. Lorsque tout allait au plus mal pour M, un autre événement va bouleverser sa vie le 14 décembre 1991. Ronnie, son oncle du quasi même âge, va se suicider d'une balle dans la tête suite à une rupture amoureuse. Eminem sera tellement attristé qu'il ne se rendra même pas aux funérailles, se sentant coupable de sa mort car il n'aurait pas répondu à son appel d'après sa mère et se sentira plus seul que jamais. Côté école, ça n'allait pas fort non plus. Il va redoubler 3 fois sa 3e et va mettre toute son énergie dans le rap. Il va commencer à faire des mixtape dans la cave de sa mère et rencontrer ces fameuses personnes, celles avec qui il va faire une battle. La suite vous la connaissez si vous avez vu le film 8 Mile. Lors d'une battle qu'il va perdre, il va transmettre le CD de son album à quelqu'un qui se trouvait être le stagiaire de Jimmy Iovine. Jimmy Iovine va adorer, va le faire écouter à Dr. Dre qui va tout autant apprécier. Et à partir de là, le producteur va inviter Eminem dans son studio et lors de leur première rencontre, ils vont faire le fameux My Name Is. Ça y est, la carrière du rappeur est lancée, une carrière qui sera remplie de succès mais aussi de controverses. Avant de commencer cette partie-là, faut savoir que le premier morceau fait avec Dre, et qui va aussi le faire exploser, a été fait en one shot. Eminem, disposant de peu de moyens, lorsqu'il a enregistré à Détroit, chaque seconde était précieuse et il était habitué à one shot tous ses morceaux. Et cette chose est l'une des raisons de son succès. Ça, on peut y ajouter l'environnement, où il a développé sa passion pour le rap, notamment lors des battles. Le monde du rap, c'était un monde où il y avait majoritairement des afro-américains, où les blancs se comptaient sur les doigts d'une main. Et pour sortir du lot, il fallait faire une bonne impression. Il fallait être au-dessus de tout le monde en termes de technique, en termes de
flow mais aussi d'écriture. Eminem est aussi l'un des premiers rappeurs à avoir développé et popularisé la création d'un personnage autour de sa musique. Eminem is the rapper, Slim Shady will kill you, and Marshall Mathers is the person like behind the whole, you know, mask or whatever. That's the way I see. Personnage qu'il va introduire dans son premier hit. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Marshall Mathers est entre guillemets mort et il ne reste donc plus que Slim Shady, le personnage qui va s'en prendre à tout le monde sans aucune pitié. Cette partie va être le fil conducteur de toute sa carrière étant donné que même dans son avant-dernier album, il s'est attaqué à la nouvelle génération. Il y a plusieurs choses que Slim Shady n'aime pas. Les pop stars, les homosexuels, les hommes politiques, les femmes, sa mère et Kim. Tout ça fait qu'on se retrouve avec un nombre incalculable de lyrics s'attaquant à eux ou bien à des personnes lambda. Commençons avec ce qui va faire polémique au début de sa carrière, la promotion du viol. There, till she passes out. She forgot how she got there. Little sister's birthday, she remember me. Que ce soit Eminem ou bien ses invités, c'est un thème qui sera de plus en plus récurrent dans sa carrière et qui va créer la controverse. Il sera l'opposé de ce qui se fait en termes de rappeurs. À cette époque, on avait des Tupac qui glorifiaient la femme et la mère, comme dans Dear Mama ou encore Changes. Et bien que tout ceci va lui permettre de mettre la lumière sur sa musique, ça va aussi lui apporter pas mal de problèmes. Avant d'en arriver là, vous savez qu'il ne va pas se contenter de ça, mais également attaquer les deux femmes de sa vie, Kim et sa mère Debbie. Il va s'attaquer à sa mère à plusieurs reprises durant sa carrière, notamment avec ce morceau. Et c'est là que les problèmes vont réellement commencer pour M, car il va attirer l'attention d'une partie de la population qu'il n'aime particulièrement pas, les politiques. Eminem got the best rap song. Eminem. A rap artist, Eminem. Dans le même temps, sa mère va lui poser un procès à 10 millions de dollars et lui répondre sur un horrible CD. Finalement, Eminem va gagner le procès, se mettre à se moquer des politiques et également répondre à sa mère. Après sa mère, ce sera également sa copine de l'époque qui va prendre, notamment avec le morceau Kim, où il va mettre en scène son meurtre en chanson. Et il va également s'attaquer à une autre communauté, les LGBT. Chose plutôt surprenante quand on sait que son premier hit My Name Is est samplé sur un militant gay. Et sauf qu'à cette époque-là, ça va lui attirer très peu d'ennuis, étant donné que la communauté n'était pas aussi grande qu'elle l'est maintenant. La seule attaque proviendra de Moby, ce à quoi va répondre Eminem en chanson. Tout ça va nous amener au Grammy de l'année 2002 qu'il va gagner, mais il va également se faire huer sur scène. Yeah, I brought me a list, I wasn't finished writing it. Little Moby girl threw me out of my zone for a minute. All my attorneys, my production staff, Steve, Louis, keep booing. Keep booing, little girl. I will hit a man with glasses. Néanmoins, tout va s'arranger pour lui lorsqu'il va s'afficher publiquement avec Elton John qui défendra son ami M. L'événement avec Moby va le faire encore plus détester les pop stars qu'il attaquait déjà dans sa carrière avant de rentrer en clash avec Mariah Carey. Au fil de sa carrière, dans différents morceaux, Eminem va indiquer avoir eu une relation avec Mariah, chose qu'elle niera. Dans le même morceau, il va mentionner la chanteuse à de nombreuses reprises, ce qui va la pousser à répondre. C'est dans le clip d'Obsess où elle va mettre en scène quelqu'un qui ressemble à Eminem en train de la stalk. Vous connaissez Eminem, il va évidemment répondre, tout en ajoutant des audios qui prouveraient qu'il y a bien eu quelque chose entre eux. I love you too. Let me whisper sweet nothings into your ear, boo. Know what you say? It's nothing. Yes, so what I'll do. Après les pop stars, ce sera également au tour des rappeurs qui vont en avoir marre d'Eminem. Certains le trouvaient illégitime et ce sera le cas de Benzino. Benzino était l'un des cofondateurs qui va prendre le surnom de The Sauce suite à l'attaque d'Eminem. D'ailleurs, pour l'anecdote, la fille de Benzino, c'est Coi Leray. Il va l'attaquer en musique mais aussi en dehors et comme vous le savez tous, Eminem a gagné haut la main. Would never claim to be no Ray Benzino, an 83-year-old fake Pacino. Les victimes de la carrière d'Eminem vont être nombreuses, que ce soit dans la musique ou en dehors. Et comme il le dit si bien, il est intouchable. Encore aujourd'hui, lorsque MJK s'est attaqué à lui, ce qui lui a permis de faire revivre sa carrière au moment du 10, il a perdu. Et à ce jour, MJK n'est même plus un rappeur étant donné qu'il fait désormais du rock. Au-delà des clashs et des controverses, la carrière d'Eminem a connu un succès sans précédent, enchaînant des récompenses et vendant des millions d'albums. Néanmoins, côté personnel, Eminem a connu une vraie descente aux enfers. En
maintenant vous le savez, Eminem a eu une vie très compliquée, et bien que le succès l'a aidé à s'en sortir, notamment financièrement, cela n'a pas permis de résoudre tous les problèmes. Et parmi tous ces problèmes, on trouve notamment l'addiction à la drogue, qui a failli lui coûter la vie un nombre de fois incalculable. Suite à son coma qui était survenu lorsqu'il était petit, il va être habitué à consommer des cachets, mais surtout soupçonner sa mère de quelque chose de très grave, et il la soupçonne de lui avoir mis des cachets dans ses plats pour le contrôler, ce qui va faire qu'il va la tenir responsable de son addiction pendant un long moment. En plus de son addiction, il va perdre quelqu'un de très proche, Proof. C'était quelqu'un avec qui il a grandi, avec qui il a participé à toutes les tournées, mais aussi avec qui il a créé le personnage Slim Shady. Celui-ci sera tué par balle en avril 2006 à la sortie d'un bar à Détroit, et cette mort va énormément impacter le rappeur. Il va commencer à consommer de plus en plus de drogue, puis tomber en dépression avant de prendre énormément de poids. Cette spirale infernale va s'arrêter un an plus tard à la suite d'une overdose. Il aurait consommé l'équivalent de 4 sacs d'héroïne et aurait pu ne pas s'en sortir s'il était arrivé 2 heures plus tard à l'hôpital. Accompagné de son ami Elton John, il va aller en centre de désintox et définitivement arrêter la drogue. Hélas, ce ne sera pas le seul problème qu'Em va rencontrer durant sa carrière. Qui dit succès dit notamment fan, et notamment plus de vie privée et être adoré. Le fait de ne plus avoir de vie privée va extrêmement gêner le rappeur qui va craindre de plus en plus pour sa vie. Le rappeur va même devoir se déplacer constamment avec un gilet pare-balles. Au-delà de ça, il va très mal vivre le fait d'être vu comme un modèle par des millions de personnes. Au-delà du morceau, c'est l'album entier The Eminem Show qui est orienté autour de ce concept. Le concept est inspiré du Truman Show, car le rappeur à cette période se sentait dans un cirque où il était l'attraction principale. Et si on en revient à la base, Eminem ça reste un passionné de rap qui voulait en faire sans forcément devoir supporter tout ce qui se passe autour. Mais malgré tout ça, sans qu'il le sache, Eminem va changer le rap. En devenant le premier rappeur blanc légitime, il va ouvrir la porte à tous ces rappeurs qui n'étaient pas légitimes dans le rap avant lui. Il va aussi révolutionner le rap grâce au personnage de Slim Shady, qui va rendre le domaine beaucoup plus amusant et divertissant, que ce soit au niveau des visuels ou encore à travers son personnage. Enfin, sa technique et son flow toujours inégalés vont permettre au rap de se décoincer. Et voilà donc qui est Eminem. Avec plus de 10 ans de carrière où il a été intouchable et au sommet de son art, c'est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Encore aujourd'hui, même s'il n'est plus à son prime, Slim Shady est toujours là et tant qu'il est passionné, il ne s'arrêtera pas. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Yeah. How about a GT3 with an MP5?